Leurs visages ne vous sont peut-être pas familiers, pourtant ce couple ultra puissant est le cerveau derrière le succès de la marque Skims. Grâce à eux, Skims est l'une des rares marques estampillées Kardashian à être devenue plus célèbre que Kim Kardashian elle-même. Et aujourd'hui, cette marque est valorisée à plus de 4 milliards de dollars. Le cofondateur de Skims a même affirmé que la marque aurait été un succès même si Kim Kardashian n'était pas derrière. Il dit « Si c'était si facile, chaque célébrité aurait une marque qui vaut des millions. » Alors, comment est-ce possible quand on connaît l'influence de Kim Kardashian? Quels sont les facteurs qui font de Skims une marque qui a su s'imposer dans la niche super saturée des sous-vêtements? Et surtout, qui est ce couple mystérieux qui a rendu tout cela possible alors que ça avait très mal commencé? J'ai analysé la stratégie marketing de Skims et écouté de nombreuses interviews de ce fameux couple célèbre pour vous donner une liste de facteurs réplicables à votre business qui font qu'un business peut devenir un énorme succès même si une célébrité ne se cache pas derrière. Au cas où tu me connais pas, moi c'est Lorena et je suis connue sous le nom de Une Comme Badass sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 2 ans que je suis entrepreneuse et que j'aide les entrepreneurs comme toi à vivre de leur business et de leur passion grâce à Instagram notamment. Sur YouTube, je donne des conseils sur le business, le marketing et j'analyse de temps en temps des marques et des célébrités pour que tu puisses toi aussi le répliquer dans ton business. That's not what the brand is even about. It's about inclusivity, it's about comfort, it's not about making people uncomfortable. Skims, c'est vraiment le parfait cas d'école pour expliquer pourquoi certaines marques de célébrités ne fonctionnent pas. Pour mieux comprendre cela, il faut se familiariser sur le concept de tunnel de vente. Un tunnel de vente qu'on peut appeler aussi entonnoir permet de définir le parcours de vente choisi par une entreprise. Et quand on regarde les débuts de Skims, on aurait pu penser que c'était juste une manière pour Kim Kardashian de faire parler d'elle et surtout de faire beaucoup d'argent. Surtout lorsqu'on regarde comment tout a commencé. À l'origine, le nom de marque, c'était pas du tout Skims, mais plutôt Kimono et Kikimono. La marque déposée, c'est le nom que tu déposes auprès des différentes instances avant que la marque sorte officiellement. Et rien que le nom de marque, Kikimono et Kimono avait créé la polémique. Parce qu'en réalité, kimono, je pense que vous le savez tous, c'est un vêtement japonais. Et du coup, le fait que Kim Kardashian appelle sa marque Kimono a été vu par beaucoup de personnes comme de l'appropriation culturelle. Même le maire de Kyoto a fait une lettre ouverte à Kim Kardashian lui demandant de ne pas appeler sa marque Kimono. Il a considéré cela comme un manque de respect envers la culture japonaise. Mais maintenant, si je vous disais que ce bad buzz était peut-être prémédité. Si vous êtes familier des Kardashian, vous savez qu'elles utilisent souvent le bad buzz pour accroître leur notoriété. Par exemple, la rumeur la plus connue, c'est que Kris Jenner, qui est la mère de Kim Kardashian, aurait fait fuiter volontairement la sextape de sa fille avec Reggie. Et plusieurs fois, les Kardashian ont utilisé un événement de leur vie, comme le divorce, un mariage, pour faire parler d'elles. Et pour ça, il suffit de regarder Keeping Up with the Kardashians, où on voit vraiment qu'elles relatent toute leur vie, que ce soit un divorce, une dispute entre sœurs ou autre. Et certains soupçonnent donc Kim d'avoir fait la même chose avec sa marque Kimono. Que si elle a choisi Kimono, c'était juste pour faire parler d'elle et pour faire un buzz autour de ça. Et lorsque le scandale a éclaté, Kim Kardashian n'a pas tout de suite enlevé le nom Kimono. Elle a même au contraire fait un tweet en disant que sa marque allait sortir très bientôt. Et du coup, forcément, la polémique a pris de plus en plus d'ampleur. On en vient donc ici à la première strate de notre entonnoir, notoriété et visibilité. Sachant qu'il y a énormément de marques de célébrités qui sortent tous les ans, sortir une énième marque aurait pu passer inaperçu pour Kim Kardashian. Mais cette polémique a donné encore plus de visibilité et de notoriété autour du projet de Kardashian. Et finalement, après quelques jours, Kim a annoncé qu'elle allait changer de nom et que du coup ça ne s'appellerait plus Kimono mais Skims. Mais la décision a été prise beaucoup trop tard parce qu'il y avait déjà plein de vêtements qui étaient déposés au nom de Kimono. Du coup, ils ont dû changer les étiquettes et mettre à la place Skims. Et malgré la perte financière qu'ils ont pu avoir, le premier drop s'est écoulé vraiment très rapidement. Notamment grâce à la polémique que ça a suscité. Est-ce que le lancement de Skims aurait été un succès, même sans la polémique? Bien évidemment que oui. Mais on peut pas nier que cette dernière a accentué la viralité du lancement. Cette polémique a donc facilité le processus puisque les personnes étaient curieuses de voir ce que ça allait donner, qu'est-ce qu'on allait vraiment trouver derrière cette fameuse marque qui crée déjà la polémique. On en vient donc à nos 3 premières étapes du tunnel. La notoriété et visibilité, comme je viens de vous le dire, qui a été rendue par la caisse de résonance qu'est Kim Kardashian et de la polémique. Ensuite, on a la considération. Les curieux sont allés voir l'offre que proposait Skims. Et ensuite, on a la conversion. Les vrais fans et les gens à qui la marque s'adressait réellement.
Et le problème de beaucoup de marques, c'est que la plupart se seraient arrêtés là. Certaines célébrités pensent que leur notoriété suffit pour réussir dans des marchés saturés. Or, parfois, l'engouement initial retombe comme un soufflet. Et on va pas se mentir que la plupart du temps, c'est vraiment voulu, c'est-à-dire qu'elles lancent une marque pour récolter un max d'argent tout en sachant que leur marque va pas perdurer dans le temps. Le facteur numéro 1 qui fait le succès d'une marque, c'est sa capacité à capter l'attention. Faites savoir que votre marque existe et ce qu'elle propose afin qu'elle soit mémorisée par vos prospects qualifiés. Mais à ce stade, vos clients prennent juste connaissance de votre marque. Ça veut pas dire que vous allez durer dans le temps. Et le buzz, qu'il soit bon ou mauvais, ne garantit en rien la longévité d'une marque. Tout comme la célébrité n'explique pas qu'une marque a tel ou tel succès. Or, Skims, ce n'est pas Kim Kardashian, mais la vision d'un couple qui se cache derrière. Et là où ce couple dont je parle depuis tout à l'heure fait la différence, c'est qu'ils ont compris qu'une marque, ce n'était pas seulement de la notoriété et du buzz. Ils savaient aussi qu'il ne fallait pas négliger la dernière étape du tunnel, qui est la plus importante pour qu'une marque perdure dans le temps. Suite à son lancement, Skims est devenue, au fur et à mesure du temps, une marque incontournable dans la niche des sous-vêtements. Et ça, c'est grâce à un de ses produits phares qu'on appelle le shapewear. Le shapewear, ce sont des sous-vêtements qui sculptent la silhouette, comme les gaines par exemple. Sauf que Skims, ce n'est pas la première marque à avoir créé le shapewear. En effet, dans le monde du sous-vêtement, il y a plein de marques qui étaient déjà leaders. On pense notamment à Etam, Victoria's Secret, mais Skims est tout de même valorisé à plus de 4 milliards de dollars. Et, fort de ce succès, Kim Kardashian a même donné des cours à Harvard pour parler marketing et business. Du coup, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'elle a fait quand on pense au fait que ce n'est pas la première marque que Kim Kardashian sort? Au cas où vous ne le saviez pas, elle a déjà sorti une marque qui s'appelle KKW, qui était une marque de make-up et qui n'a pas réussi à perdurer dans le temps. Donc, quel est le secret? La réponse, la voici. Laissez-moi vous présenter Emma et Jens Grid, les cerveaux derrière la valorisation de Skims. Jens Grid, c'est un entrepreneur suédois qui a lancé une agence qui se nomme Saturday Group en 2003, après avoir travaillé dans des magazines de décoration intérieure. Emma, elle, a lancé son agence indépendante Talent Brand qui met en relation les célébrités et les marques. Ils étaient avant-gardistes puisque tout ça a eu lieu avant l'avènement du marketing d'influence. Le couple a étendu son pouvoir en créant des marques en collaboration avec des célébrités. On pense notamment à Good Americans de Khloé Kardashian, Frame avec Carly Cross, mais également à Kai de Kylie Jenner, dont Jens est le fondateur, et puis Skims dont on est en train de parler. Vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo pourquoi est-ce que Emma Grid est beaucoup plus influente dans Skims que Kim Kardashian, donc restez bien jusqu'au bout. Mais avant ça, je vais vous expliquer quelle était la vision du couple pour la marque Skims de Kim Kardashian. Dans le podcast Business of Fashion, Jens Grid explique que parmi les leaders du marché dans le monde de la mode, il y a d'abord les marques qu'il juge basées sur le rêve. Ce sont des marques qui axent plus leur communication sur l'univers associé à leur marque. En général, c'est des marques de luxe européennes qui vont jouer sur l'histoire associée à leurs produits. Exemple, Chanel, Louis Vuitton ou encore Yves Saint Laurent. Ce sont des marques qui ont su innover par le passé, casser un statu quo dans la mode, notamment pour Chanel et Yves Saint Laurent, mais ce qui les fait perdurer dans le temps, c'est vraiment l'histoire et le prestige qui en découle. Et le deuxième type de marque, selon Jens Grid, ce sont les marques qui axent la majorité de leur communication sur l'innovation, la technique et sur leurs produits. On pense notamment à Nike, Lululemon, Adidas. Ces marques vont plus mettre en avant les bénéfices que vont pouvoir tirer les clients en achetant leurs produits. Et à ton avis, dans quel camp se situe Skims? Je te laisse le mettre en commentaire. Pendant que tu commandes, si tu veux apprendre à construire une communauté engagée sur Instagram, sache que j'ai créé une masterclass qui est 100% gratuite. Tu as des disponibilités tous les jours et si tu peux pas y assister, tu recevras la vidéo en replay. C'est plus d'1 heure de vidéo avec plein de valeurs, plein d'astuces. Si tu la suis bien jusqu'au bout et que tu appliques tout ce que je te dis, tu pourras avoir un net changement dans ta visibilité, donc n'hésite pas, le lien est en description. Jens Grid situe Skims dans la catégorie des marques qui vont capitaliser sur leurs produits. Et vous allez voir que c'est l'une des raisons qui explique pourquoi Kim Kardashian n'est pas du tout indispensable au succès de Skims. Jens Grid a pensé Skims pour répondre à un véritable problème. Avant 2018, Victoria's Secret dominait le marché des sous-vêtements. Cependant, le défilé Savage Fenty de Rihanna à l'automne 2018 a marqué un vrai tournant. Les gens ont eu un peu marre de voir les défilés de Victoria's Secret qui montraient à chaque fois le même type de beauté, sans parler des liens qu'avait le patron avec Jeffrey Epstein. En novembre 2019, la marque a annoncé la fin définitive de son défilé, mettant ainsi fin à une ère. Les pertes nettes de près de 252 millions de dollars reflètent la demande croissante de diversité, ainsi que la fin de l'injonction à la beauté. La marque Skims a donc été lancée fin 2019 avec un produit disruptif. Des sous-vêtements sculptants, confortables dans toutes les teintes de peau, du 2
XS au 5XL. Si vous avez déjà testé des gains, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est assez peu confortable. Soit ça sert trop, soit pas assez, ou alors ça ne fit pas bien du tout. Et ne parlons même pas des teintes de couleur de peau foncée, qui ne trouvent pas forcément leur bonheur dans les sous-vêtements de couleur chair. Skim est donc arrivé avec une réelle innovation. La marque répond à un réel vide dans le monde des sous-vêtements. Et c'est là qu'entre en jeu Emma Grids. Elle est fondatrice partenaire de Skim, mais également chef de produit. C'est elle qui s'occupe de développer les gammes de produits et d'assurer de la qualité de l'offre. Elle est réellement passionnée par le produit et à l'expérience de la création de vêtements grande taille puisqu'elle a co-créé Good Americans avec Khloé Kardashian. Elle a vraiment à cœur de faire des produits de qualité qui répondent réellement à la demande des clients, c'est-à-dire être à l'aise dans des sous-vêtements esthétiques et sculptants. Et c'est là où la plupart des marques de célébrités échouent, car elles ne répondent pas à une réelle demande de leur audience et ne peuvent donc pas passer la dernière étape du tunnel qui est la fidélisation. Fidéliser une clientèle, ça permet à une marque de rester sur le long terme tout en cherchant à attirer de nouveaux clients. Kim Kardashian a certes été une caisse de résonance pour Skim. On va pas cracher dessus et dire que non, le fait que ce soit Kim Kardashian, ça n'a pas joué. Certes, ça a joué. Mais pour durer dans le temps et être valorisé à plus de centaines de millions de dollars, ce n'est pas Kim Kardashian qui a joué, mais plutôt la qualité des produits et le fait que ça réponde à un réel besoin. Du coup, les gens ont vu que c'était qualitatif, ont vu que ça répondait à un besoin et ils sont revenus. Et aujourd'hui, tellement la marque est désirable par son produit, mais aussi par son esthétique, par ses collaborations prestigieuses, elle peut fonctionner sans Kim. C'est devenu un mélange parfait entre une marque de produits fonctionnelle et en même temps une marque tendance et désirable. Le deuxième facteur clé d'une marque réside dans sa capacité à orienter son cœur de communication. Si tu te demandes aujourd'hui si ta marque doit mettre en avant le produit ou se concentrer sur le lifestyle, si ton produit ou service se distingue, mets en avant le besoin qui comble. En revanche, si c'est lié à une histoire ou à un style de vie, je cite le désir chez ton client en mettant cela en avant. En réalité, Skim n'est qu'un pion dans l'agenda du couple Grid pour gagner de plus en plus d'influence dans ce milieu. Quel est le point commun entre Good American, Kai, Safely et Skim? Ce sont toutes des marques estampillées Kardashian, mais secrètement dirigées par le couple Emma et Jens Grid. Ce qu'on remarque avec ces marques, c'est le fait que ce sont bien évidemment des marques estampillées Kardashian. Mais le plus important, c'est que chacune de ces marques tente réellement de combler un besoin qui n'existait pas encore. Good American répond aux besoins des filles plus size qui souhaitent avoir un jean de qualité. Safely promet des produits de nettoyage clean. Et Kai essaie de mettre en avant des pièces de luxe abordables et qualitatives. La vision de Grid va au-delà de la célébrité. Ils veulent vraiment créer des produits phares à chaque fois. D'un point de vue extérieur, on ressent vraiment cette envie de créer un empire de la creator economy qui durera sur le long terme. La creator economy, c'est l'économie des créateurs de contenu. Leur ambition est de plus en plus grandissante, y compris pour Skim, vu qu'ils essayent à chaque fois de prendre de plus en plus de marché. Comme récemment, où ils ont sorti une ligne de sous-vêtements pour hommes et une ligne de shapewear pour sportifs en partenariat avec la NBA. Ils ont compris que le marché des sous-vêtements pour hommes était vraiment très peu investi, peu désirable. Il n'y a pas forcément de tendance et c'est généralement toujours les mêmes sous-vêtements que l'on trouve. Ils ont donc remarqué et vu qu'il y avait un marché à prendre. Aujourd'hui, les Grid émergent de plus en plus en accordant plein d'interviews et en passant sur plusieurs podcasts. On a Emma Grid qui participe même à l'émission Shark Tank, qui est l'équivalent de Qui veut être notre associé en France. Elle exploite un storytelling qui est assez captivant, la vie d'une jeune fille qui vivait à Londres, qui est issue de la classe populaire et qui a grimpé les échelons grâce à sa détermination et son intelligence. Et sortir de l'ombre, pour eux, c'est vraiment crucial, car ils travaillent avec des célébrités qui sont sûrement plus célèbres qu'eux et qui doivent toujours maintenir leur influence et susciter l'intérêt des investisseurs. C'est un jeu de pouvoir essentiel. Et c'est exactement la même raison qui explique pourquoi les fondateurs et les dirigeants d'entreprise communiquent via le personal branding. Cette stratégie de communication va les aider à créer un empire de marque en collaboration avec d'autres célébrités. Kim Kardashian a su s'entourer de personnes beaucoup plus expérimentées qu'elle. Le couple Grid lui a permis de créer une marque qui la dépasse. Et s'il y a bien une leçon que tu dois retenir, c'est le fait de ne pas croire que tout le monde attendra après ton offre de produit. Ce qu'il faut, c'est répondre à un vrai besoin, parce que tu vends avant tout à des êtres humains. Et c'est bien l'une des choses qui manque aux différentes marques estampillées Beyoncé, dont je te parle dans une de mes vidéos, qui existe ici pour voir mon analyse. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le couple Emma et Jens Grid et qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'ils soient vraiment derrière le succès de la plupart des marques des Kardashian. N'hésitez pas à vous abonner, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Puis je vous dis à très vite.